Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère aussi que vous avez passé un très bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin on se retrouve pour le débrief de ce match entre l'Atalanta Bergame et le Paris Saint-Germain. Victoire des hommes de Thomas Tuchel sur le score de 2-1. Pourtant c'était mal parti avec l'ouverture du score pour l'Atalanta signé Pasalic à la demi-heure de jeu. Égalisation à la 90e signé Marquinhos pour les Parisiens. Et à la 93e, Choupo-Moting délivre les hommes de Tuchel. Et grâce à cette victoire, le PSG a son billet pour le dernier carré de cette Ligue des Champions. Ça faisait 25 ans les gars, 25 ans que le PSG ne s'était plus qualifié pour une demi-finale de Coupe d'Europe. Voilà, la dernière fois c'était en 95. Et pour les 50 ans du club, c'est le plus beau des cadeaux. Le plus beau des cadeaux pour les 50 ans du club. C'est encore un match qui sera gravé dans l'histoire du PSG. La qualification pour la demi-finale de Ligue des Champions, c'est pas magnifique ça? Pour les 50 ans du club, franchement c'est énorme. Et franchement, j'ai envie de dire merci aux joueurs. Merci les joueurs, vous avez fait un gros match. Voilà, même s'il y a des joueurs qui n'ont pas été bons, mais franchement, merci beaucoup. Voilà, j'espère que vous irez le plus loin possible dans cette Ligue des Champions. J'espère que vous irez jusqu'en finale. Franchement, c'est ce qu'on espère le plus. Et pourquoi pas même remporter cette Champions League. Et c'est ce qu'on espère. On croise les doigts justement, pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Voilà. Bon, pour débriefer ces 90 minutes, voilà, pour parler un petit peu de ce match. Alors c'est vrai que dans les 45 premières minutes, c'était pas la fiesta côté parisien, c'est sûr. Voilà, bon, on s'était créé des occasions dès le début du match, notamment avec Neymar à la 5e minute de jeu, qui a pris de vitesse la défense de l'Atalanta, qui avait un boulevard. Il a tracé en direction du but de Sportiello, le gardien de l'Atalanta. Et malheureusement, bah là, sur ce coup-là, en finition, on avait l'impression dans la finition, Neymar, il avait les pieds à Germain. Voilà, dans le jeu, Neymar, il avait ses bons pieds. Et là, par contre, la finition, il avait les pieds à Germain ou les pieds à Mitroglou au choix. Mais bon, voilà, il avait soit l'un soit l'autre. Et du coup, à la 5e minute de jeu, il loupe son face à Sportiello. Et c'est pas genre il tire sur le gardien. Non, il a même pas cadré. Ça passe à droite du but du gardien de l'Atalanta. Ça passe à 5 mètres du but italien. Et là, c'était la plus grosse occasion du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, donc du coup, là, on avait des occasions, on avait un petit peu de regret côté parisien. Côté Atalanta, ils se sont créés des occasions, notamment avec Zapata, Pasalic ou encore Papou Gomez. Voilà, mais Keylor Navas était resté très vigilant sur les tentatives italiennes. Voilà, donc heureusement qu'on avait un très bon Keylor Navas. Et malheureusement, la sanction tombe à la demi-heure de jeu. Pasalic qui ouvre le score, voilà, sur un cafouillage dans la défense à l'entrée de la surface du PSG. Voilà, ballon mal renvoyé par Kipembe. Voilà, une connerie, une défense là, il a fait une action de merde. Presnel Kipembe. Voilà, il avait fait une défense de merde. Là, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Il a voulu dégager ce ballon avec l'extérieur du pied. Voilà, c'est revenu dans les pieds de Pasalic qui enroule la frappe et ça vient battre Keylor Navas. Donc à la demi-heure de jeu, l'Atalanta mène 1-0. Voilà, après, piqué au vif, on a essayé de réagir, notamment avec Neymar. Voilà, Neymar qui était en première mi-temps, c'était le seul qui faisait les actions, les plus grosses occasions du PSG, parce que sinon, Icardi, où il est, on ne sait pas. Là, on l'a totalement perdu depuis Saint-Etienne en finale de Coupe de France. On n'arrive pas, voilà, on le retrouve pas. Après, Sarabia, pareil, on ne l'a pas retrouvé, il était inexistant, il était fantomatique. Pareil, les deux, ils ont été très mauvais dans ce match. Donc voilà, c'était le seul qui animait l'attaque du PSG, c'était Neymar. Et heureusement, voilà, donc du coup, il a essayé de créer, de faire la différence à lui tout seul, de créer des occasions, de créer des décalages et tout. Mais voilà, malheureusement, on n'arrivait pas à trouver la solution. Icardi qui n'arrivait pas. Voilà, donc du coup, à la mi-temps, on rentre au vestiaire, on est mené sur le score de 1-0. Second mi-temps, bon, c'est vrai qu'il y a eu du bon, du moins bon, c'était un petit peu mieux, c'est vrai, mais il y avait encore un peu de déchets techniques, notamment voilà, avec au milieu de terrain, avec Gay, Herrera et Marquinhos. Voilà, c'était le milieu de terrain, Marquinhos 106, Gay et Herrera en relayeur. Voilà, bon, il y avait du bon, du moins bon. Herrera qui avait un petit peu de mal au milieu de terrain, Idrissa Gueye également. Mais voilà, ils essayaient de trouver les solutions. Thomas Tuchel qui a fait des changements
assez surprenant. Il a fait rentrer Draxler à la place d'Herrera, alors que ça fait longtemps que Julian Draxler n'a pas fait d'entrée en jeu. Paredes aussi, enfin Paredes, ça allait encore, il a joué quelques matchs, mais voilà, c'est contrairement à Draxler, il a très peu joué. Après, il a fait rentrer en jeu Kylian Mbappé à la place de Pablo Sarabia, et là on a senti du changement. Voilà, Kylian Mbappé, bon, même s'il n'avait pas 90 minutes dans les jambes, il était motivé pour changer pour changer la situation de ce match. Et voilà, il s'était créé des occasions, voilà, notamment à la 65e, si je me trompe pas, où il avait un face à Sportiello. Malheureusement, il bute sur le gardien, ou notamment à la 70e où il a tenté de faire un piqué. Je sais pas ce qu'il a voulu faire, il a fait un piqué de merde, mais en tout cas, ça passait à côté du but de Sportiello. Donc du coup, on en est resté à 1-0 pour Atalanta. Et là, les gars, 90e minute de jeu. 90e minute de jeu. Marquinhos qui marque ce but, les gars, c'est un truc de fou. Voilà, superbe ballon dans la surface de réparation de la part de Choupo-Moting qui était entré en jeu et qui a été très important, très efficace. Voilà, Choupo-Moting qui centre pour Neymar dans la surface de réparation, le centre à terre du Brésilien pour trouver Marquinhos qui pousse ce ballon au fond des filets. Et à la 90e, le PSG égalise, et là on s'est tous dit, là c'est avec les prolongations, et là il faut avoir les nerfs très solides, et il faut avoir encore du jus dans les pattes. Et là, il n'y a même pas eu besoin d'attendre les prolongations. 93e minute de jeu, les gars. 93e, Kehrer qui décale Kylian Mbappé dans la profondeur. Voilà, Kehrer qui trouve Neymar d'abord. Et ensuite, Neymar qui décale Mbappé à gauche. Et derrière le centre, Aracter pour Choupo-Moting qui pousse ce ballon au fond des filets et qui vient qualifier le Paris Saint-Germain. C'est un scénario de fou. J'en revenais pas. Je me suis dit, pendant tout le long du match, on était mené 1-0. On était à 2 doigts de sortir. Voilà. Et là, Marquinhos qui marque, Choupo-Moting qui marque coup sur coup. Voilà, les deux, ils marquent coup sur coup. Et ils renversent à eux deux le match, ce quart de finale de Ligue des Champions. Et voilà, franchement, bravo à eux deux. Franchement, pour moi, c'est les deux hommes du match, on peut dire ça comme ça. Même si Neymar a été très très bon, il a été omniprésent. Mais voilà, pour moi, Choupo-Moting, c'est le héros du Paris Saint-Germain. Et et tous les supporters l'ont dit, mais moi je le dis aussi, Choupo, on t'aime. Voilà, Choupo, on t'aime. Bravo. Franchement, et dire que voilà, il était remplaçant, il était souvent moqué, on l'a critiqué en disant ouais, il est pas bon, il est pourri, sauvetage sur la ligne contre Strasbourg et tout. Et là, les gars, il vient montrer de quoi il était capable et il a inscrit ce but qui nous permet de se qualifier pour les demi-finales de cette Ligue des Champions. Voilà, donc comme disent tous les supporters parisiens, merci Choupo. Voilà. Donc on va passer maintenant à la composition de l'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce Atalanta PSG. Donc ça a été un 4-3-3 aligné par l'entraîneur allemand. Voilà, donc on a mis de côté le 4-4-2 forcément parce que Mbappé n'était pas titulaire, voilà, d'entrée de jeu, forcément parce qu'il revenait de blessure. Donc la compo c'est un 4-3-3 avec Keylor Navas dans les buts du Paris Saint-Germain. La charnière centrale c'était Thiago Silva associé à Presnel Kimpembe. Thiago Silva qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Kehrer à droite, Bernat à gauche, Marquinhos en poste de sentinelle, Herrera à la place de Herrera et Idrissa Gueye au milieu de terrain. Voilà, des fois ils switchaient, ils remplaçaient des fois à Herrera à droite ou à gauche. Des fois ils alternaient, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà. Et après le trio d'attaque c'était Icardi en pointe, Sarabia à droite et Neymar ailier gauche. Après au fur et à mesure du match on est passé au 4-3-1-2, donc c'est-à-dire 3 milieux relayeurs. Donc on a gardé comme vous pouvez le voir le milieu à 3 et derrière Neymar qui s'est repositionné juste derrière en poste de numéro 10 et après on a formé un duo d'attaque Icardi-Sarabia. Après ça n'avait pas trop fonctionné, donc voilà. Mais après on a fait rentrer les remplaçants. Voilà, donc il y a eu la sortie malheureuse de Keylor Navas à la place de Sergio Rico. Voilà, Navas qui est sorti et du coup c'est le deuxième gardien Sergio Rico qui était rentré en jeu. Après il y a eu Leandro Paredes qui était entré en jeu à la place de Idrissa Gueye, Draxler à la place d'Herrera, Kylian Mbappé à la place de Pablo Sarabia et Choupo-Moting à la place de Mauro Icardi. Voilà pour la composition d'équipe. Donc c'est vrai que sur la compo on a mis c'est l'équipe type, on peut dire ça comme ça. Donc on a essayé de compenser un petit peu les absences de Mbappé, de Paredes parce qu'on a mis et de Verratti aussi parce que et Di Maria bien évidemment parce qu'ils étaient suspendus ou blessés.
Du coup, on a fait ce qu'on a pu. On a mis Herrera, on a mis on a mis Gay, on a mis Marquinhos 106. Voilà, donc forcément, il fallait un petit peu compenser les absences. On a mis Sarabia. Donc voilà. Donc du coup, on a joué notre équipe B. Voilà, si on peut dire ça comme ça, ça a été un petit peu les joueurs, les remplaçants qui ont essayé de pallier les absences des joueurs cadres, si on peut dire ça comme ça, les joueurs titulaires. Dans ce 11 de départ. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de l'Atalanta. Les Italiens, c'est 37% de possession balle, 4 corners, 6 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 2 positions dans leur jeu et 28 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté de l'Atalanta. Et du côté du Paris Saint-Germain, c'est 63% de possession balle, 3 corners, 13 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 0 position dans leur jeu et 13 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté du Paris Saint-Germain. Donc quand on regarde les statistiques, ça représente la physionomie de ce match. C'est vrai que l'Atalanta, dans ce match-là, a mis beaucoup d'intensité physique, d'impact physique. Donc forcément, il commettait pas mal de fautes. Voilà, surtout il y avait pas mal de cartons. En tout, il y avait 6 cartons jaunes du côté de l'Atalanta contre 3 du côté du Paris Saint-Germain. Donc forcément, ils ont mis de l'impact physique, mais ils ont forcément ils ont fait beaucoup de fautes. Donc forcément, c'est un peu normal. Donc voilà, il fallait vraiment s'attendre à ça. Donc voilà, heureusement qu'on a quand même réagi dans les dernières minutes avec ces 2 buts de la part des Parisiens, avec les 2 buts de Marquinhos et de Choupo-Moting. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Keylor Navas. Voilà, Navas qui a encore une fois répondu tout présent, il a été très efficace, il nous a sauvé maintes et maintes fois. Voilà, heureusement qu'on avait un très grand Keylor Navas dans les cages. Donc voilà, Navas qui a été très très bon. Donc il nous a fait pas mal de parades, il nous a sauvés. Donc voilà, pour moi Navas, je le mets dans le top. Ensuite la charge centrale, Thiago Silva, Kimpembe. Silva, franchement, rien à dire. Thiago Silva qui a été très très solide, voilà, qui a montré de quoi il était capable. C'était lui le patron de la défense du Paris Saint-Germain, voilà, donc il a bien fait de prolonger pour terminer la saison, pour terminer la Ligue des Champions, pardon. Voilà, donc franchement, très grosse prestation de la part de Thiago Silva qui a été très efficace. Donc voilà, donc pour moi, Thiago Silva, je le mets dans le top. Kimpembe, voilà, même si en première mi-temps, il avait un petit peu de mal, il est monté en puissance, il a été très efficace aussi. Voilà, très gros match de la part de Presnel Kimpembe, voilà, donc pour moi, je le mets dans le top. Ensuite, les latéraux, Kehrer et Bernat. Kehrer un petit peu fébrile en première mi-temps, mais sinon il a serré les boulons en second mi-temps. Il a fait un très gros match aussi, voilà, donc très grosse prestation de la part de Thilo Kehrer également, voilà, donc pour moi Kehrer je le mets dans le top. Bernat aussi, même si voilà en second mi-temps il était moins serein parce qu'il s'était pris un carton jaune, voilà, donc il a commis quelques fautes, mais voilà, hormis ça, Bernat qui a été très efficace, voilà, sur son côté, qui a apporté beaucoup de dynamisme, voilà, il a été dynamique sur son côté, il a apporté beaucoup d'efficacité, voilà, donc voilà, pour moi Bernat il a été très efficace, donc pour moi je le mets dans le top. Ensuite, Marquinhos, voilà, en sentinelle, il a été très efficace, franchement, très très gros match de la part du Brésilien qui a montré de quoi il était capable. C'était un véritable pitbull au milieu de terrain. Voilà, en plus c'est lui qui vient arracher l'égalisation à la 90e pour le PSG. Donc voilà, c'est lui qui a redonné de l'espoir au Paris Saint-Germain. C'est lui qui a donné un sursaut d'orgueil aux hommes de Tourelle. Voilà, donc Marquinhos, je le mets dans le top. Ensuite, Herrera et Gay, bon, un petit peu en dessous par rapport à d'habitude, mais voilà, ils ont été très très bons aussi. Idrissa Gueye qui a essayé d'apporter du peps au milieu de terrain, qui a essayé d'apporter, d'essayer de ratisser les ballons, d'essayer de montrer de quoi il était capable, offensivement, défensivement également. Herrera pareil, mais voilà, dans l'ensemble, ils ont été plutôt bons. Après, bon, l'attaque, Sarabia, Icardi, Neymar. Neymar, pour moi, je le mets dans le top. Voilà, hormis la finition, franchement, il n'a pas été bon lorsqu'il fallait conclure les actions. Il n'était pas à la hauteur, mais franchement, en termes de dribble, de passe et tout, franchement, il a été nettement au-dessus par rapport à Sarabia ou à Icardi. Donc voilà, donc pour moi, Neymar, je le mets dans le top. Ensuite, Icardi, le flop total, voilà, donc pour moi Mauro Icardi qui a été très 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 décevant, voilà, qu'encore une fois a été fantomatique, voilà, donc pour moi Mauro Icardi je le mets dans le flop, voilà. Sarabia pareil, Pablo Sarabia qui n'a pas été bon, pas à la hauteur durant cette rencontre, voilà, donc pour moi Pablo Sarabia je mets dans le flop. Et après les remplaçants, Rico, Paredes,
Draxler, Mbappé et Choupo-Moting, les 5 j'ai mis dans le top. Rico qui a pallié la blessure de Navas, voilà, donc du coup il est rentré en jeu et voilà, il a su tenir la baraque. Paredes aussi, très bonne entrée en jeu de la part de Leandro Paredes qui a apporté énormément d'agressivité au milieu de terrain, énormément de grinta, voilà, surtout qu'il a fait de très bonnes passes, voilà, qui cassaient les lignes, voilà, donc franchement très grosse prestation, très bonne entrée en jeu de la part de Leandro Paredes, voilà, donc pour moi Paredes je le mets dans le top. Ensuite Draxler, très bonne entrée en jeu de Julian Draxler, voilà, j'étais très surpris de son entrée en jeu, il a été très très bon, voilà, donc pour moi Draxler je le mets dans le top. Et ensuite les deux remplaçants, Mbappé et Choupo-Moting, les deux j'ai mis dans le top. Mbappé, voilà, qui a été passeur décisif sur le but de Choupo-Moting, voilà, il a apporté beaucoup à l'attaque du Paris Saint-Germain, voilà, c'est lui qui a qui a créé avec Neymar les meilleures occasions, voilà, en seconde mi-temps, voilà, donc pour moi Mbappé je mets dans le top et Choupo-Moting le héros du Paris Saint-Germain, tout simplement le super héros, voilà, c'est lui qui vient offrir la qualification pour les demi-finales, voilà, donc tout le monde pensait que Choupo-Moting il allait rien apporter lorsqu'il allait entrer en jeu, et on s'est tous mis le doigt dans l'œil et il a marqué le but de la victoire et qui permet au PSG de se qualifier pour les demi-finales de cette Ligue des Champions. Voilà, donc pour moi les seuls flabs durant cette rencontre sont pour moi Sarabia et Icardi. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Atalanta Paris Saint-Germain. J'espère que la vidéo vous aura plu, pardon. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.